Nous ne sommes pas accrochés coûte que coûte à la transformation des monuments historiques. Si on trouve un beau projet, il faut qu'il soit bien placé, qu'il soit exploitable, bien exploitable sur le plan hôtelier, c'est-à-dire qu'il promette des bons chiffres d'affaires, des bons résultats, des bons RBE, comme on dit dans notre métier. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de faire une réalisation comme ça, même si elle n'est pas historique. Au pied de la gare Euralille, le Crone Plaza cousine avec le TGV. Le cuivre rayonne bien plus que la lumière du Nord. Il ajoute de la chaleur dans un décor qui aurait pu devenir froid. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires se retrouvent beaucoup dans notre établissement, simplement parce qu'il est design, qu'il est agréable. Et je pense que le Crone Plaza Lille a réellement cette signature sur l'île. Je veux de l'architecture ou de la décoration contemporaine mais chaude. À l'inverse de ce que font certains du contemporain froid. 121 chambres au décor branché sur 10 étages. La ville vue comme un décor subtil. Il fallait qu'on trouve un chemin, quelque chose qui soit non pas avant-gardiste. Il fallait quand même qu'on se réfère à un style. Et donc on a pris un style qu'on appelle le style international. Alors le style international, en fait, il découle du style art déco et donc on va y retrouver le vert, la lumière, mais qu'on a retravaillé d'une façon plus contemporaine. Le long du Grand Boulevard, au carrefour du Romarin, là où le tramway s'appelle Mongy, siège l'art déco. Clin d'œil à une époque où l'île Roubaix-Tourcoing était capitale du textile et envahissait le monde de leur production lainière. 56 chambres authentiques. Le jeu des verrières, la lumière, les matières réveillent les années 30. Le succès dans l'hôtellerie, c'est bien sûr, il faut avoir des beaux hôtels. Bien placés, ça c'est la première des choses. Il faut qu'ils soient bien construits et qu'ils vieillissent bien. Il faut qu'ils soient bien entretenus. Et la clientèle est très très attentive à la propreté. C'est une clé du succès. Après, ce sont des difficultés de mise en œuvre, c'est-à-dire de remplissage des hôtels. Il faut aller chercher les clients, ils ne viennent pas spontanément, sauf si vous êtes un palace et que vous êtes en région parisienne. Retour au cœur historique des villes, Rouen, place de la Pucelle. Une banque occupait sans grâce un monument fameux de la cité, l'hôtel de Burgtheroulde. Au XVIe siècle, des seigneurs construisaient, entre Moyen-Âge et Renaissance, un hôtel particulier. L'histoire a retenu le nom de Guillaume le Roux, seigneur de Burgtheroulde et ami de François Ier. 5 siècles d'histoire mouvementée et 4 ans de travaux. À Rouen, il y avait quelque chose d'absolument passionnant parce qu'il fallait que l'on restitue un élément architectural qui avait disparu au XVIe siècle. Et là, en l'occurrence, on a travaillé sur des éléments d'architecture inspirés d'un plan réalisé par un architecte du XIXe siècle qui s'appelait Sauvageot et qui a guidé notre main et qui a guidé notre projet pour réaliser cet objet. Il s'agit d'une échauguette, c'est-à-dire d'un petit cabinet d'angle à réaliser sur la pointe du bâtiment et qui est une espèce de point d'orgue et je dirais la cerise sur le gâteau par rapport à ce monument. Sur l'ambition qui mène à un tel projet, il y a vraiment un partenariat à réaliser parce que non seulement nous avons restauré des éléments anciens, mais nous avons donc fait des compléments, nous y avons apporté des compléments dans le sens de l'harmonie, mais également à certains endroits, on a apporté des éléments de création. Et nous avons réalisé en particulier une porte en bronze qui est une œuvre contemporaine et qui vient en complément et dans la grande tradition de ces édifices, dans la galerie d'Aumale, qui est une partie, un véritable petit chef-d'œuvre d'architecture et de sculpture au sein de la cour même de l'hôtel.
5 siècles d'histoire, dont la mémoire de la rencontre du camp du Drap d'Or, célèbre face-à-face diplomatique franco-anglais entre François Ier et Henri VIII en 1520. La frise, unique représentation de l'événement, restitue dans la cour d'Aumale le faste de la rencontre, un livre d'histoire à ciel ouvert, reconnu de tout le monde anglo-saxon. La restauration la plus remarquable où la modernité habille l'héritage architectural. Je dirais que c'est un très bon investissement parce que sur l'avenir, on a des travaux qui sont réalisés, qui sont extrêmement pérennes. Et quand on travaille, quand on intervient sur un monument historique, sur des couvertures, on les fait pour 100 à 150 ans. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'édifices qui méritent autant d'attention et autant de soins et qui peuvent témoigner d'une telle durée. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? 80 chambres et les espaces communs devenus lieux de vie dans la capitale normande. Tradition et modernité. Les gens viennent beaucoup chez nous en cherchant un bel endroit. Donc en fait, ce ne sont pas des gens qui viennent à Rouen, mais ils viennent à l'hôtel de Burgtrude. Ils nous ont trouvés sur Internet, ils nous ont trouvés sur un magazine, et ils viennent pour l'endroit. Et ensuite, ils découvrent Rouen. Et ça, c'est l'anecdote qui me paraît la plus intéressante. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Je pense que la notion de plaisir dans notre métier est de plus en plus importante. C'est une question non seulement de service, mais d'ambiance, d'atmosphère, d'impression générale que le client peut avoir. Dès qu'on aborde un hôtel qui, par son espace, sa superficie et son importance hôtelière, sort de la norme des petits hôtels, on est quasiment obligé d'avoir de la restauration, de toute façon. Pour le séminaire, banquet, il est préférable également d'avoir un gastro pour essayer de décrocher une étoile au Michelin. Ça contribue au lustre de l'établissement. Tous ces lieux d'exception coûtent de l'argent, mais aussi beaucoup de soins, de travail, de goût, de respect et d'amour du monument historique. Une histoire qui ne demande qu'à se poursuivre, plus belle encore, plus forte, plus ambitieuse. On a su construire un hôtel qui, malgré les complications, la difficulté de travailler dans ce type d'hôtellerie, qu'on a su quand même transformer en un groupe fiable. Aujourd'hui, c'est simple. C'est beaucoup plus simple qu'au début. Aujourd'hui, on leur dit, regardez ce qu'on a fait, regardez où nous en sommes. On a démarré il y a un peu plus de 10 ans avec 3 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en a 30. Donc, c'est plus facile aujourd'hui pour trouver des financements. Et encore aujourd'hui, on est encore capable de trouver des financements alors qu'on dit que les banquiers sont relativement timides. Mais les banquiers sont timides, mais ils aiment bien les beaux projets.